Vous allez maintenant voir comment créer un diagramme avec des valeurs positives et des valeurs négatives. Pour l'instant, vous le voyez ici, le solde de mes stocks est toujours positif. Mais je vais créer un premier graphique. Je sélectionne ici l'intégralité du tableau. Donc je clique ici en B2, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur jusqu'en C9. Je relâche le bouton de la souris. Maintenant, je vais insérer un nouveau graphique. Je me rends donc tout en haut, à l'intérieur de l'onglet Insertion. Et je vais retrouver ici les différents types d'histogrammes. Je vais créer un histogramme groupé comme celui-ci. Un simple clic me permet de générer ce graphique, vous le voyez. Ensuite, je peux le déplacer, ce graphique. Je positionne le curseur de la souris sur le graphique, je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur sur le côté. Je peux aussi redimensionner ce graphique simplement en positionnant le curseur de la souris sur le bord du graphique et avec un glisser-déplacer, vous le voyez, j'ai la possibilité de redimensionner ce graphique. Comment faire maintenant pour utiliser les valeurs négatives? Par exemple, je vais avoir ici, pour le portable, des valeurs négatives de stock. Donc ici, je vais simplement rentrer le signe moins. Donc je vais avoir un mouvement de stock. Vous le voyez, immédiatement, je vais avoir une barre en dessous de 0 et je vais donc avoir l'axe horizontal qui va être rehaussé. Je souhaite maintenant avoir des valeurs négatives aussi en C8 et en C9. Je double-clique à cet endroit-ci et je rentre le signe moins à cet endroit-ci. J'appuie sur la touche entrée. Vous le voyez, donc les enceintes stéréo maintenant ont un mouvement négatif. De même pour les logiciels, donc je vais rentrer le signe moins ici et j'appuie sur la touche entrée. Vous voyez qu'il est très simple de générer et de modifier ensuite des graphiques. Je souhaite cependant mettre en valeur ces différentes colonnes. Il me suffit donc simplement de les sélectionner. Je sélectionne les colonnes, ensuite je clique une deuxième fois pour sélectionner uniquement cette colonne-ci. Je peux d'ailleurs utiliser un raccourci clavier pour sélectionner plusieurs colonnes. Je vais le faire ici uniquement pour la première. Ensuite, je vais appliquer ici le format et je vais choisir par exemple une couleur de remplissage rouge. Vous pouvez ainsi très facilement sélectionner uniquement les colonnes qui vous intéressent et ensuite appliquer une couleur rouge comme ceci. Vous avez maintenant, vous le voyez, toutes les colonnes qui sont négatives qui apparaissent en rouge à l'intérieur du graphique. Je souhaite maintenant modifier mon type de graphique. Vous pouvez modifier le type de graphique et conserver les valeurs négatives. Je vais cliquer ici dans l'onglet Création, puis je me rends ici dans Modifier le type de graphique, un simple clic. Vous avez d'autres types de graphiques qui vous sont proposés ici sur le côté. Par exemple, je vais choisir ici un graphique sous forme de courbe. Ensuite, je clique simplement sur OK pour valider ce choix. Donc vous le voyez, lorsque je vais avoir des valeurs négatives, celles-ci vont dépasser en dessous l'axe horizontal. Et ici sur la gauche, l'axe vertical m'indique que ce sont des valeurs négatives, moins 8 ici et moins 7 ici. Vous pouvez aussi avoir un type de graphique sous forme d'air. Je clique ici sur modifier le type de graphique et je vais retrouver ici les airs. Et vous avez exactement le même principe. Vous voyez un aperçu à cet endroit-ci. Enfin, vous pouvez utiliser les graphiques sous forme de barres et je vais même mettre des couleurs comme ceci. Ensuite, je clique sur OK et vous avez un aperçu qui est tout de suite mis à jour avec les valeurs négatives qui apparaissent sur la gauche, tandis que les valeurs positives apparaissent sur le côté droit. Vous avez l'axe qui était avant l'axe vertical et qui est devenu l'axe horizontal. Vous savez donc maintenant comment créer différents types de diagrammes avec des valeurs positives et des valeurs négatives dans Excel 2013.